Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver dans ce tout nouveau décor. Ça brille, c'est beau, c'est plein de couleurs. On est très contents et je suis très content de vous avoir pour mes deux premiers invités. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Véronica. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Véronica Mabardi, Antoine Lobin, pour un très beau spectacle qui se joue en ce moment. Pas ce soir, c'est relâche, c'est lundi. Le lundi au théâtre, on se repose un peu, on souffle. On règle peut-être certaines choses, hein. Ça vous allez nous le dire. Ça s'appelle Sauvage et celui qui se sauve. Ça se passe bien. La première, c'était la semaine dernière, je crois, Antoine. Oui, ça se passe très bien. Il y a déjà eu 3 représentations Ouais. et on est ravis de l'accueil qui est fait au spectacle. On a toujours un peu peur au début ou Très très peur, Ouais. on est pétrifié de trouille. Mais là, ça va, on se détend. On souffle. Allez, on va se détendre aussi dans cette émission. On va parler de ce spectacle. Avant ça, 3 petites questions. C'est une tradition dans cette émission. Vous répondez un peu du tac au tac, hein. Si vous étiez, Véronica, un sentiment, vous seriez quoi? La joie. Ah oui, je pensais que vous alliez me dire la colère. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais aussi, mais en fait, je me dis non, j'ai Ouais. le choix en fait. Ah bah oui. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de choisir la joie. Ouais. Mais la joie avec l'intensité de la colère, on va dire. D'accord. C'est-à-dire une joie qui est capable de changer des choses. Pas... D'accord, j'essaie de... Donc la joie avec de la colère. La ouais, joie, mais je c'est vois. celle qui fait aller en rue et chanter tous ensemble. Celle qui fait qu'on sort. Voilà, c'est ça. Antoine, L'impatience. c'est-à-dire que vous êtes pressé de commencer l'émission. J'ai bien compris. Si vous étiez un livre, une référence de livre. Alors, je pense à Maman Médéa de Ah oui, Kitty Crotter, ouais. qui a un très très bel album. Et en fait, je pensais à des choses beaucoup plus complexes et tout ça. Mais en réalité, si j'en garde un, c'est celui-là. Maman Média. Et vous, Antoine? Moi, j'ai pensé, quand vous m'avez posé la question tout à l'heure, à Persévérance de Serge Danet, ce critique français Oui, cinéma des cinéma. années 80, Ouais. qui a écrit un très très beau livre d'entretien qui m'a profondément marqué quand je l'ai lu adolescent et qui me reste en mémoire. Voilà. Ok, Serge Danet. Et si vous étiez un mot de la langue française? Chaos. Ah ouais. D'accord. On essaie de se dire, mais pourquoi elle dit chaos? Parce que dans le chaos, il y a tous les possibles. Ouais. C'est-à-dire que, et on aura un peu envie d'un peu de chaos, non, maintenant, pour que Peut-être. autre chose puisse naître. Peut-être faire tomber les murs. Oui. Un mot? Moi, j'ai pensé à spectateur. J'ai l'impression que je suis profondément spectateur et voilà. Parfois, j'ai envie d'être un peu plus acteur que ce que je suis, mais si je dois être honnête, Allez. je me sens d'abord spectateur. Et ils nous regardent, les téléspectateurs, les téléspectatrices également. Moi, mon mot, c'est sauvage. On va vite comprendre pourquoi. Je trouve qu'il est joli. Vous êtes les invités de LCR ce soir. Il ne portait sur lui que ses vêtements d'été, un bracelet de plastique où quelqu'un avait écrit son nom. Shindo. Alors, c'est l'histoire de l'autrice, de Véronica Mabardi, et de la relation qu'elle entretient avec son frère adoptif, originaire de Corée du Sud, qui est décédé il y a un peu moins de 30 ans. À l'aéroport, on l'a déposé dans les bras d'une mère inconnue et les sanglots se sont arrêtés instantanément. Et donc, c'est sa relation dans l'enfance, dans l'âge adulte, et puis au-delà de la mort jusqu'à aujourd'hui. Les questions des autres arrivent toujours à des moments inattendus. Ton frère, il a été abandonné, il se souvient. C'est un spectacle aussi qui raconte une démarche d'écriture, qui raconte quelqu'un qui essaye de rendre compte par les mots de cette relation, de ce que c'est faire famille, de ce que c'est d'avoir un frère. Ce sont toujours des histoires de vérité, de vrais noms, vrais parents, vrai amour. On a été amené dans l'histoire de la compagnie ces 20 dernières années à plusieurs reprises à adapter des romans ou des textes littéraires non théâtraux. La voix de Boïc traînaille dans les squats, ils n'en comprennent pas les mots. Celui-ci il a la particularité de parler d'une époque et d'une région qui sont plus proches de nous. L'action se passe en Wallonie dans les années 80-90. Et donc ce sont des années et un territoire qu'on connaît mieux que quand on s'attaquait à des histoires parisiennes. Voilà une histoire toute proche en effet. La Wallonie, c'est le Brabant wallon, c'est Louvain-la-Neuve, c'est un peu là où vous avez grandi. On est dans les années fin 70, 80, 90. Sur scène, on va les citer, tiens, parce qu'elles sont formidables, je trouve. Caroline Berliner, Anaïs Moret et Sabine Durand. Avant de parler vraiment du spectacle, comment ça s'est fait la rencontre avec ce texte? Je vais le montrer, ce texte d'ailleurs, le voici. Sauvage est celui qui se sauve. Grand prix du roman quand même en 2022, c'est bien ça?
Vous l'avez rencontré comment, ce texte, Antoine? Alors, si on doit aller dans la petite anecdote, Oui, j'avais demandé à Véronica, dont j'apprécie le travail depuis longtemps, de relire un autre texte, un texte que Thomas Depreyck et moi avions écrit dans le cadre d'un autre spectacle pour la compagnie. Je lui avais demandé d'être relectrice de ce texte, de nous faire des retours. Et la veille de notre rendez-vous, je me suis dit, tiens, j'ai toujours pas lu le fameux Sauvage est celui qui se sauve, pour lequel elle avait déjà reçu le Grand Prix de l'Académie quelques mois plus tôt. Je me suis dit quand même, par correction, c'est le minimum que je lise le texte avant de la rencontrer. Donc je l'ai lu la veille d'une traite et ça a été vraiment une claque magistrale. J'ai été bouleversé par ce Pourquoi texte. une claque? Mais parce que c'est un texte qui met des mots rares sur une expérience finalement très courante et commune. C'est celle d'une rencontre qui ébranle une vie. Et puis l'histoire de l'impact de cette rencontre jusqu'au-delà de la mort. Et donc c'est aussi une histoire de deuil, de rencontre magnifique. Et oui, exactement. C'était facile à écrire. Je vous vois souvent ému quand vous parlez quand on reparle chaque fois de ça. Mais en fait, j'aime bien quand Antoine en parle, en fait. Oui, c'est beau. J'apprends des choses je découvre des choses, en fait. Ouais. Vous comprenez que ça nous touche? Je vois que, en fait, et ça c'est très beau, je vois que j'étais moi très très touchée et je pensais que c'était mon histoire et voilà. Et puis je vois en fait au théâtre, je le vois en direct puisque les lecteurs je les rencontre pas. Je vois que aussi les personnes dans la salle sont touchées et ça me fait énormément plaisir parce que mon objectif c'était en fait de montrer mon frère et donc je sens qu'il est vu et c'est touchant en fait. Ouais. Et c'est encore plus touchant peut-être qu'il soit porté, que votre voix intime soit portée par 3 voix, 3 V, comme vous dites, les 3 Véronica. Ça, c'est une idée de mise en scène. Elle est venue comment, cette idée? Elle est magnifique, je trouve. Hein. Je vous remercie. Parce qu'en plus, c'est 3 approches différentes, je dirais, du texte. Hein. Oui, tout à fait. C'est une des choses qui m'a beaucoup plu dans le texte de Véronica, c'est que c'est un dialogue entre le passé et le présent qui est très fort. C'est Véronica aujourd'hui qui écrit et qui se souvient d'une série de fragments du passé, de l'enfance à aujourd'hui. Et la première idée de mise en scène, c'est celle-là, c'est de dire on va faire dialoguer une parole plus ancrée dans le présent et une parole plus ancrée dans le souvenir, et on va voir comment l'une regarde l'autre, comment l'une et l'autre dialoguent. Et puis il nous a assez vite apparu qu'il y avait encore un contrepoint supplémentaire qui était nécessaire, et on s'est dit qu'on allait aller le chercher du côté du monde des arts plastiques, puisque Shindo Mawardi, le frère de Véronica, était artiste peintre, plasticien, céramiste. Et donc j'ai fait appel à quelqu'un qui vient plutôt des arts plastiques, Sabine Durand, donc une vie de metteuse en scène avant ça, mais qui depuis quelques années se consacre à la peinture. C'est très beau parce qu'il y a une évolution dans ce travail, du début de la pièce jusqu'à la fin. Vous voyez ce que je veux dire dans le dessin? Oui, bien sûr. C'est très subtil, je trouve. Merci. Ouais. Oui, et puis elle a une pratique qui est particulière et qui avait du sens dans notre cas, c'est que depuis plusieurs années, son travail de peinture, elle le fait sur des photos qu'elle récupère dans des marchés aux puces, dans des brocantes, donc des photos de famille, de familles qu'elle ne connaît pas, et elle peint par-dessus ces photos. Et donc ce recouvrement, ces couches que le présent met sur le passé, ça faisait sens par rapport au texte de Véronica et à la pratique artistique de son frère. Alors c'est un texte sur votre frère, Shindo. Il est arrivé dans la famille, dans la tribu, chez vous, la tribu Mawardi, c'était en 1970. Pardon, 77, hein? non, je pense qu'il est arrivé en 70. En 70, d'accord. 70-71. Voilà. Et on le suit à travers votre texte jusqu'à sa mort en 1997. C'est pas un texte sur l'adoption d'ailleurs, c'est plus un texte sur la famille. Et en fait, j'ai pas pensé du tout en écrivant que j'allais écrire sur quelque chose, donc tout est assez intriqué. Je pense qu'il y a des choses qui... L'adoption traverse, et je n'ai pas envie de nier l'adoption parce que ça reste quand même une question à poser et à ouvrir. Après, c'est de mon point de vue, puisque moi, je suis ni adoptante, puisque ce n'est pas moi qui ai décidé d'adopter. Vous êtes la sœur. Voilà, je suis la sœur. Et donc, pour moi, ça fait aucune différence dans le sens où mon frère biologique aussi est arrivé à la maison dans la 4L. C'est la même chose. J'avais tout à coup... La 4L, on est dans les années 70. Oui, c'est ça. J'ai rien eu à dire pour l'un ni pour l'autre. Et donc, c'était comment on rencontre quelqu'un qui vous montre le monde autrement et qui fait qu'on ne sera plus jamais pareil. Non. Parce qu'on a rencontré cette personne. Tout est bouleversé.
tout est bouleversé et le regard sur le monde change. Oui. Et la famille est bouleversée aussi, la mère, la sœur, parce qu'il y a une autre sœur adoptive aussi, adoptée, qui va arriver. Et puis il y a la douleur de Shindo qui grandit, qui grossit comme ça, son malaise, son mal-être en fait. Oui, il y a ce malaise et ce malentendu aussi, qui fait que qu'est-ce qui se passe? Il va pas bien, c'est la faute à quoi? Et donc on cherche la faute à quoi, mais on va jamais voir dans le système dans lequel on est pris. Et ce système dans lequel on est pris, qui est entrer dans la norme à tout prix, être un bon élève, être un bon fils, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand tout à coup quelqu'un sort du cadre et indomptable, est-ce que c'est la faute à son passé? On va assez fort chercher les causes partout, sauf dans en fait le monde dans lequel il vit et qui est organisé d'une certaine manière, qui fait que comment est-ce que lui peut trouver sa place là? Comment vous avez montré ce monde-là en tant que metteur en scène justement? Enfin, vous voyez ce qui englut, si je puis dire, Shindo? Ça, je pense que c'est complètement dans le texte de Véronica. Il suffit de dire les mots. Ouais. C'est un des autres aspects qui m'a beaucoup plu et qui nous a décidé à le monter, c'est qu'effectivement, au-delà de la situation d'adoption, il y a le parcours de quelqu'un qui remet en cause la normativité dans laquelle nous sommes nous. Et donc c'est en ça qu'on est aussi très fort touchés, c'est qu'on voit un parcours qui nous permet d'interroger la norme dans laquelle nous sommes. Ouais. La norme aussi de ces années-là, ou ça n'a finalement pas trop changé? Parce qu'on parle de racisme notamment, puisqu'il vient de Corée du Sud. Ben ça ne changera, ça ne change pas, parce qu'il y a toujours il y a un travail de déconstruction qui se fait. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus aujourd'hui. Mais il reste quand même les fameuses questions, moi, qui me heurtaient enfant et que maintenant je peux déconstruire, qui sont il vient d'ailleurs, enfin, cette espèce de racisme insidieux, en fait, qui fait partie de nous aussi. En fait, il est toujours là. Ça prend d'autres formes et chacun surveille son langage, mais ça reste là, cette espèce de voyeurisme. Et quand vous dites, enfin, vous faites dire au texte, donc c'est vous et c'est la comédienne, mais c'est mon frère. Enfin, il y a quelque chose de, c'est comme une pulsion, quoi. C'est ça. Et en fait, la fraternité, c'est au-delà des liens du sang. Quelque part. Bien sûr. On peut être frère de lutte aussi, sœur de lutte, sœur de combat. Et c'est ça que ça ouvre aussi, d'avoir une fratrie où on n'a pas les mêmes liens de sang. Ça aide aussi à construire des fraternités. C'est aussi un spectacle et un texte sur l'écriture, sur le fait d'écrire. Est-ce que je peux écrire ça? On le voit bien aussi, hein, les doutes, vous avez repris ça aussi également. Oui, ben ça fait partie des aspects qui nous touchaient aussi prioritairement. Le rôle du langage dans la compréhension de soi, dans la construction de soi, c'est un des fils qu'on suit au sein de la compagnie et que le bouquin de Véronica met magnifiquement en lumière. En cherchant à écrire au mieux, elle dit quelque chose d'elle-même, elle dit quelque chose du parcours, voilà, et c'est très touchant. Véronica, écrire, ça répare? J'ai envie de dire qui? Je sais pas. Ce qui a réparé dans le cadre de ce projet-ci, c'est que écrire, le remettre dans un livre, en fait, lui donner une place quelque part, sur les tables de librairie, dans les mains des gens. Il est là et on parle de lui. Et le fait de le réévoquer avec des personnes qui l'ont connu ou non, ça répare. Je pense que ce qui répare en profondeur, c'est là que le théâtre est puissant, en fait. Il rassemble des gens autour de quelqu'un qui n'est plus là. Et ça génère de la parole. Et cette parole-là et ces nouveaux liens réparent. Tout à l'heure, je parlais du mot sauvage, très, très brièvement, parce que c'est dans le titre. Et en allant au théâtre, j'habite dans le quartier. Moi, je suis passé devant l'école du bois sauvage. Je ne sais pas si vous connaissez. Je me suis dit, tiens, sauvage, ce mot, il y a quelque chose de fort. Et puis dans Sauve, il y a sauvage aussi. D'où vient ce titre? Alors, ça, c'est vraiment une chouette histoire. On a 2 minutes maintenant. C'est une phrase de Léonard de Vinci que j'avais mis en sous-titre. Et moi, je voulais que le livre s'appelle O, un rond, comme zéro, comme la première lettre de l'alphabet coréen. Mais mon éditrice a dit... non, ça va pas passer. Tu as lu O. Et puis elle a regardé l'exergue et elle a dit, si on remontait ça. Et c'est C'est un cadeau de Léonard de Vinci. Si c'est un mot à plein de sens, hein. Oui. Le sauvage, le bon sauvage, et puis se sauver aussi. Non, mais celui qui se sauve, effectivement, c'est celui qui s'en va, mais c'est celui qui parvient à réchapper aussi. Exactement. Et alors, il y a vraiment une plein de sens. Voilà. Plein de portes. Allez voir ce spectacle, c'est au Rideau jusqu'au 24. Le Rideau, c'est Rue Goffard, Excel, pour ceux qui ne connaissent pas encore.
Je crois qu'il y en a peut-être 2-3 dans Bruxelles. Vos coups de cœur très rapidement. Violaine Lison. Violaine Lison, lequel de nous deux portera l'autre, Ouais. mais aussi son livre précédent, Oui. Vous seriez ma maison. D'accord. Qui, En 2 mots, pourquoi? Ouais, allez-y. En 2 mots, parce que c'est comme... Moi, je me sens très inspirée par Violaine, en fait. Ouais. Sa manière d'écrire, sa manière d'être avec les mots et d'être connectée à plein de choses qui se passent autour d'elle. C'est aux éditions Esperluette, tout comme votre livre aussi. Un coup de cœur plus musical pour vous? Oui, l'album Poèmes pulvérisés de Léonie Pernet, Ouais. qui est une musicienne française que j'apprécie beaucoup. C'est son 3e album, je pense, et je trouve que c'est le meilleur des 3. D'une grande puissance poétique et avec un travail d'inventivité musicale remarquable. Allez, vraiment. on ira écouter tout ça. Moi, mon premier coup de cœur de l'année 2026, eh bien, c'est Sauvage. Et celui qui se sauve, c'est un spectacle magnifique. Allez-y, foncez. C'est au Rideau de Bruxelles, c'est jusqu'au 24. On me dit qu'il reste encore des places, vous êtes au courant? Oui. On peut y aller. Oui, il reste des places. Faut pas trop traîner quand même. Merci à tous les deux d'être Merci. passés chez nous. Bonne Merci, David. continuation. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.